Éternel notre Dieu, nous voici encore dans ta présence. Oh Dieu, que ton esprit nous parle encore ce matin, alors que tu es en train de nous enseigner et continue encore à nous enseigner ce matin. Saint-Esprit, parle encore à ton Église. Saint-Esprit, parle encore à tes serviteurs et à tes servantes, à tes enfants ce matin, afin que nous puissions encore avancer dans la lumière et dans la vérité. Laisse que ton nom soit glorifié. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc voilà, quelques semaines, on avait commencé un thème très important que nous avons intitulé les valeurs chrétiennes. Et nous avons dit qu'on reconnaît les vrais chrétiens, les disciples de Jésus, par leurs valeurs. Sont comme des marques. Et que c'est au travers des valeurs que nous pourrions influencer le monde. Donc si un chrétien ne marche plus selon les valeurs bibliques, il n'est pas différent d'un païen. Donc ce qui fait de nous le sel de la terre ou la lumière du monde, c'est les valeurs que nous portons. Et la fois passée, nous avons parlé de l'engagement. Une fois que nous avons pris l'engagement de marcher avec Dieu, nous devons aller jusqu'au bout. Une fois que nous avons donné une parole pour faire quelque chose, nous devons aller jusqu'au bout. Et nous avons aussi parlé de la dignité. Que nous devons poser des actes dignes. Des actes droits. Des actes que les hommes peuvent apprécier. Que Dieu lui-même aussi peut apprécier. Alléluia. Des actes qui inspirent la considération. Et en Afrique, on dit souvent que lorsque tu commences à avoir des cheveux blancs, c'est signe de la sagesse. Mais il y a certaines personnes aussi qui ont des cheveux blancs, mais qu'on ne voit pas la sagesse en elles. Vous voyez que c'est contradictoire. C'est-à-dire la personne a des cheveux blancs, mais il fait des choses comme si la personne avait encore 18 ans. Et ça, c'est pas normal. C'est la même chose aussi quand on se dit chrétien. Et on pose des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu doit avoir un comportement qui inspire le respect. Et il doit être un modèle. Donc, les autres même pourront suivre son Dieu en voyant son bon comportement. Alléluia. Et la fois passée, avec le frère Mathieu, nous avons vu l'humilité et la loyauté. Nous avons dit qu'un enfant de Dieu doit être un homme humble, un homme respectueux, un homme qui ne se vante pas, un homme qui ne veut pas prouver son intelligence, sa force, même sa spiritualité. Il y a une chose que le frère Laurent a dit qui m'a beaucoup touché. Il dit que Dieu m'a donné les dons, mais ce n'est pas le bien. C'est un don que Dieu m'a donné. Ce sont des capacités que Dieu m'a données. Ce n'est pas seulement par mon intelligence parce que j'ai beaucoup étudié. Non. Ça, c'est l'humilité. Tu reconnais que c'est Dieu. Donc nous devons être humbles. Et c'est pour cela même Paul va dire de considérer les autres comme étant supérieurs. Et
Le frère Mathieu a développé cela. Un enfant de Dieu doit être humble, simple. Même quand tu as, fais comme si tu n'en avais pas. Alléluia. Que Dieu nous aide à vivre dans la simplicité. Qu'on puisse bannir l'orgueil. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent de l'humilité et de l'orgueil. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et le frère Matthieu aussi a avancé, il a parlé de la loyauté. La loyauté, c'est l'honnêteté, c'est la droiture, c'est l'intégrité. Et nous avons dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des hommes intègres, des hommes fidèles, des hommes en qui on peut confier des choses sans crainte. Est-ce que je suis intègre? Et nous avons parlé de la loyauté vis-à-vis de Dieu. La loyauté vis-à-vis de nos leaders. La loyauté vis-à-vis de nos parents. Et même de l'église. Même de l'église. Même de la nation. Est-ce que la nation peut compter sur toi? Est-ce que l'église peut compter sur toi? Est-ce que tu es une personne fidèle? Bien-aimés, nous devons marcher avec ces marques. Et nous avons dit aussi que la loyauté, c'est un prix qu'on doit payer pour Dieu et pour les autres. Et le pasteur, par exemple, Boudambert, il m'a dit que nous allons venir dimanche matin à Thiès. Donc si ce matin, quand il s'est levé, il était très fatigué. Mais le fait qu'il avait donné sa parole pour prouver sa loyauté, il devait s'efforcer, venir et prier avec nous, malgré sa fatigue. Voilà, donc la loyauté aussi, c'est un prix qu'on paye. Et c'est pareil aussi pour Dieu. Il y a des choses qu'on aimerait faire. On a envie d'aller danser dans un bar. On a envie d'aller boire. On a envie de faire beaucoup de choses comme les autres. Mais nous voulons être loyaux vis-à-vis de Dieu. Même cela nous arrange. Même si on aime cela, mais comme on avait pris l'engagement d'honorer Dieu, de ne pas poser certains actes, on reste ferme. Alléluia. Et nous avons parlé que beaucoup de gens dans l'église ne sont même plus loyaux. Ils prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Du tout. Mais Dieu veut qu'on puisse être des hommes loyaux. Dieu veut que je sois loyal vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Et on avait développé toutes ces choses-là. Nous allons avancer aujourd'hui. Alors, nous allons prendre le psaume 103. Nous allons parler d'abord, ce matin, de la sincérité. En tant que chrétiens, nous devons être des hommes sincères. Le psaume 103, le psaume 103, 8 à 14. Nous sommes toujours dans l'étude de valeur. Oui. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à lui. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme on perd la compassion à ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes au ciel. Alléluia.
il sait de quoi nous sommes formés. Dieu sait comment est-ce que nous sommes faibles. Dieu sait que tu es faible. Et Dieu nous connaît mieux que quiconque. Dieu nous connaît. Dieu connaît nos défauts. Rien n'est caché devant lui. Donc Dieu veut qu'on puisse être des hommes sincères. Dieu attend de nous la sincérité. Des hommes vrais. Capables de pleurer dans sa présence. Capable de lui confesser tous nos péchés. Le plus souvent dans la confession, on aime voiler les mots. Par exemple, Seigneur, pardonne-moi pour mes mensonges. Mais tu n'as pas dit ton mensonge. Supposons que je puisse dire, Seigneur, pardonne-moi pour mon mensonge parce que hier j'ai dit quelque chose à ma femme, ce n'était pas vrai. Hier j'ai appelé le pasteur pour lui dire que je ne peux pas venir à l'église parce que je suis malade. Bon, en réalité, je n'étais pas malade. Donc je maudis. Et si j'avais aussi dit au pasteur que pasteur, je ne peux pas venir au culte parce que je suis très fatigué, même si le pasteur ne serait pas content, dès lors que j'ai dit la vérité, je suis tranquille. Bien aimé, si l'Église est malade aujourd'hui parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne marchons plus dans la sincérité, nous ne sommes plus sincères. C'est parce que nous ne disons plus la vérité. On veut cacher beaucoup de choses. C'est comme si Dieu ne voyait pas. David avait fait la même chose. Il a fait tuer le mari de Bathsheba. Il a fait l'adultère avec Bathsheba. Toutes ces choses, il ne savait pas que Dieu voyait cela. Bien aimé, Dieu attend de moi la vérité, la sincérité. C'est ce que Dieu aussi veut de toi. Dieu veut qu'on soit sincère. Sortons de l'hypocrisie. Alléluia. Refuse d'être hypocrite. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Merci. Si aujourd'hui ta vie t'attend, ma vie t'attend, parce qu'on n'est pas sincère. On montre une image publiquement devant les gens, mais en réalité nous ne sommes pas ce que nous montrons. Nous cachons notre vraie identité. Parfois même, tu traverses des moments très difficiles. Ah, souvent, excusez-moi, j'ai vraiment des problèmes avec ça. Je suis sénégalais. Mais mon côté sénégalais là, je n'aime pas parler ce que je viens. Moi je demande quelqu'un, oh non, tu vas bien? Tout va bien? Après 3 jours, on va me dire, non, le frère est en train de dire, il y a tel problème. Je dis, mais frère, mais c'est pas possible. Mais il m'a dit que tout va bien. Tout va bien. Les parents, pasteur, tout va bien. Mais la personne n'a pas mangé depuis le matin. Son pasteur lui demande, comment vas-tu? Non, il dit que tout va bien. Je ne sais pas. Hein? La personne peut avoir une dette de 3 mois. Elle doit la propriété de la maison 3 mois. Il rencontre un frère de la foi. Bon, prenons son pasteur. Comment vas-tu à la maison? Pasteur, viens pas, tout va bien. Tout va bien. Et quand moi je découvre ça, je vous dis, je suis chaud. Pourquoi ne pas dire que ça?
Même si je ne vais rien te donner, peut-être on peut prier. Et plusieurs fois, j'ai vu des gens qui m'ont confié leur sujet. Non seulement je priais, mais je cherchais comment aider la personne. Avant même mon mail, j'ai ouvert la porte. Alléluia. Dis à ton frère, sois sincère. Soyons sincères. Dieu veut qu'on soit sincère. Les chrétiens doivent être sincères. Quand ça ne va pas, dire que ça ne va pas. Tu peux tomber dans un péché. Sois sincère avec Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Donc Dieu est bon. Il est miséricordieux. Qu'est-ce qu'il dit? Revenons au verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Dieu ne dit pas que bon, faites ce que vous voulez, je suis bon, je suis miséricordieux. Non. Dieu est bon envers ceux qui marchent dans la crainte. Mais dans ta crainte là, si tu chutes, si tu tombes, ne te cache pas comme Adam. Ils se sont cachés. Et Dieu a dit, où es-tu? Ah, nous sommes là. Non, mais Dieu, je vous vois. Et je sais que vous êtes nus. Laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin. Dieu te connaît. Je dis bien, Dieu te connaît. Regardez seulement dans les réseaux sociaux. Vous allez entendre les gens que vous voyez qui étaient des super spirituels. Tout à coup, le scandale arrive. Parce que ces gens-là n'ont jamais été sincères. Sois sincère. La sincérité est le caractère de celui qui s'exprime sans déguiser sa pensée ou ses actes. Tu peux aller voir un ancien, une ancienne dans la foi. Pasteur, j'ai un problème. Aide-moi. Peut-être même le problème que tu as, le pasteur est passé par là-bas. Peut-être même que le problème que tu traverses, il y a ta soeur qui est dans la foi, qui est passée par là-bas. Elle peut t'aider. Ou bien même, prendre le temps de programme pour demander la grâce de Dieu pour avoir la victoire pour la situation. Bien aimé, le monde entier sait que nous sommes des humains et est prêt à nous excuser dès lors que les faits montrent notre honnêteté par rapport à l'information dont ils disposent. Si un péché a été commis publiquement, le péché doit être confessé publiquement. Si ce péché a été commis en secret, ce péché peut être aussi confessé en secret. Depuis quand tu as confessé ton péché sincèrement à Dieu, ou bien tu es allé voir même une personne pour dire, voici mon problème. Bien-aimé, Dieu attend de nous la sincérité. Et c'est même dans ce sens qu'il fallait être humble. Dieu connaît notre condition. Il sait que nous sommes que poussière. Nous sommes que poussière. C'est pour cela, bien-aimé, l'orgueil n'a pas de place. Parce qu'on est tous
David dit que nous sommes comme des vers de terre. Et quand Abraham devait intercéder pour son neveu Lot, il disait à l'Éternel, ah, je ne suis qu'une poussière. Pardonne-moi, je vais encore parler à Dieu. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Nous ne devons pas nous cacher. Nous devons être sincères. Dans Genèse chapitre 20, on nous parle d'Abimelech. Il devait prendre la femme d'Abraham. Vous allez lire à la maison. Mais Dieu s'est révélé à lui. Et Abimelech était sincère vis-à-vis de son peuple. Que j'ai pris la femme d'autrui. Et son Dieu s'est révélé à moi. Et Abimelech est aussi sincère devant Abraham. Ce que tu as fait n'est pas bon. Tu m'as dit que c'était ta soeur. Or, au fond, que c'était ta femme. Mais tu as fait me mettre dans les problèmes. Abimelech était un homme sincère. Et il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Bien-aimé, si nous commettons un péché, si nous sommes dans une situation que nous n'avons pas de porte, nous n'avons pas d'issue, soyons sincères devant Dieu et soyons aussi sincères devant les frères ou les sœurs pour nous aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parfois tu es là, tu parles en langue, rabababa. Tu pries Dieu. Tu sais toi-même à l'intérieur que ça ne va pas. Il y a des frères même qui ont le problème d'alcool. Ils n'ont jamais parlé même de ça. Il y a des frères qui ont des problèmes graves dans la sexualité. Ils n'ont jamais parlé de cela. Quelqu'un dit qu'on ne tombe pas dans le péché, mais on glisse. Les gens qui sont en train de divorcer aujourd'hui, les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui datent. Mais ils n'ont pas pu être humbles pour aller voir certaines personnes pour les aider. Demandez-lui le complice là. On va vous dire que tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Il y a même des couples, ça fait longtemps, le mari dort de l'autre au nord et la femme dort au sud. Et quand il y a réveil de la famille, ils sont là. Même quand il y a des mariages, ils sont là. Et comment ça? Oh, tout va bien. Mais la joie a quitté le foyer. Il n'y a plus rien. Personne n'est sincère. Le mari n'est pas sincère vis-à-vis de sa femme. Et la femme n'est pas sincère vis-à-vis de son mari. L'élève n'est pas sincère vis-à-vis de son professeur. Le professeur n'est pas sincère vis-à-vis de ses élèves. Et le monde est mélangé. Dieu veut qu'on soit sincère. Seigneur, aide-moi à être sincère. Deutéronome 16, 19 à 20. C'est une valeur très importante pour nous les enfants de Dieu, la sincérité. Amen. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présents. Car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu ne vives et que tu ne possèdes le pays préservé le Dieu de l'homme. Alléluia. Garde-toi de la corruption. Ne prends pas de présent pour faire autre chose. Sois sincère. On te confie des responsabilités. Sois sincère. Sois sincère. Est-ce que je suis sincère? Seigneur, aide-nous.
Il y a même des couples, hein, laissez-moi vous dire, bon, je sais que ce n'est pas dans cette salle. Hein. La femme ne sait même pas ce que son mari gagne. La femme ne connaît même pas le salaire de son mari. Je dis bien que ce n'est pas dans cette salle. Ou bien même le mari ne connaît même pas le salaire de sa femme. Quand la femme est en train de faire, on dit tontine, hein? La femme, le mari ne connaît pas. Le jour que la femme va avoir l'argent, elle va gagner dans la tontine. Elle cache ça. Je dis bien que ce n'est pas dans cette salle. Alléluia. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de sincérité. Quelqu'un peut être même en difficulté. On va l'aider. On l'aide. On l'aide. Le jour que Dieu va ouvrir le ciel, la personne n'est plus en difficulté. Elle reçoit maintenant l'argent. Tout va bien. Mais elle n'arrive pas à dire que non, maintenant tout va bien. Arrêtez, l'aide pas. Mes amis, la sincérité n'est pas facile. Hein? Alléluia. La semaine passée, je ne sais pas 2 semaines de cela, quelqu'un m'a envoyé beaucoup d'argent. Il dit c'est pour l'église. Bon, personne ne le sait. Donc c'est seulement la personne de moi. Moi je peux garder ça. Mais la sincérité me dit, mais c'est pour l'église. Et je dois donner à l'église. Et même quand quelqu'un m'appelle, il dit, pasteur, j'ai une offrande. L'offrande c'est pour qui? Pour quelqu'un? Mais c'est pour aimer. Je ne sais pas, non, tu dois savoir. Dis-moi, c'est pour l'église. Je ne peux pas confondre là, je ne peux pas prendre l'argent et que cela soit pour moi. Non. Je dois transférer cela au trésorier. Et mon trésorier ici est là. Si je m'en là, il va me dire, pasteur, il y a quelqu'un qui m'avait appelé pour dire que j'avais envoyé telle offrande. Est-ce que je l'avais reçu? Même ce que je suis en train de dire, la vie ne connaît même pas encore ça. Et je dois lui rendre compte. La sincérité. Bien aimé, soyons sincères. Sois sincère. Matthieu 7, 12. Quelqu'un va lire rapidement. Je voulais juste toucher peut-être 2 ou 3 points pour aujourd'hui. Matthieu 7, 12. Soyons sincères, bien aimés. Sincères dans nos relations. Sois sincère. Ne sois pas hypocrite. Sois vrai. Matthieu 7, verset 12. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Notre cœur ne doit pas nous condamner. Si je suis sincère, je vais chercher le bien de l'autre. Je serai même sensible à la situation de l'autre. Je vais faire attention. Parce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, cela peut tourner contre moi. Est-ce que je suis sincère? Est-ce que j'aime le bien de l'autre? Est-ce que je veux servir réellement mon Dieu? Est-ce que je cherche l'approbation de Dieu? Ou l'approbation des hommes? Le plus souvent, nous cherchons l'approbation des hommes. Et l'apôtre Paul dit que si je cherche seulement l'approbation des hommes, je ne serai pas le Seigneur de Dieu. Et Jésus va même dire, quand vous allez chercher que les autres puissent vous apprécier, vous acclament, vous avez déjà reçu votre récompense. Combien de gens même dans les sociétés qui se soumettent à leur directeur pour faire les mafias? Falsifier les factures, augmenter, je ne sais pas les chiffres, je ne sais pas quoi. Manque de sincérité. On n'est pas vrai.
Que Dieu nous garde. 1 Jean 3, 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Combien de gens dans l'église, ils sont même dans un même groupe, ils sont dans le groupe de l'intercession, mais ils ne parlent pas sincèrement. Ils sont dans le même groupe de louanges, mais le courant ne passe pas bien. Ils fréquentent la même église, mais ils ne s'entendent pas bien. Le pasteur est en conflit avec les anciens avec les diables, tout est mélangé. Dans une maison, le papa n'est pas bien avec la maman, et le courant ne passe pas avec telle cousine, tel courant ne passe pas. Donc, toute la maison est mélangée. Je vous assure, cette maison ne peut pas être bénie. Et cette église aussi ne peut pas être bénie. Dieu veut qu'on soit sincère. Je suis un humain, et je vous le dis souvent, je peux vous blesser. Si je te blesse, sois sincère avec moi. Il me dit, ah pasteur, la manière que tu m'as parlé, cela m'a blessé. Non, je te demande pardon. Moi, je vais te dire, ah pardonne-moi. Peut-être que je n'avais pas l'intention de te le dire. Ou bien, oui, je me rappelle, j'étais un peu dur avec toi. Et ça passe. Je vous dis la vérité, j'ai déjà fait ça. Une personne était à l'église, près de 10 ans. Et un jour, pendant qu'on faisait un travail, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Après, il dit, ah, pasteur, je suis fâché contre vous. Je vous déteste. Il dit, non, ne me dis pas ça. Il dit, si tu me dis ça là, non, franchement, c'est pas ça. Il dit, je n'avais pas peur. Ce n'est pas le fait que tu me détestes qui est un problème. Tu as des raisons de me détester. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi depuis ce temps-là, tu souris, tu m'appelles, tu envoies des messages, tu acclames, et tu ne l'as jamais dit. Manque de sincérité. Est-ce que comme ça même Dieu peut te bénir? Alléluia. Est-ce que Dieu peut nous bénir? Et quand je lui ai demandé quel est le problème, écoutez, en fait, c'était même pas moi le problème. C'est un étranger qui lui avait fait du mal. Comme moi je suis un étranger, est-ce que ça a un sens ça là? Ça n'a pas de sens. Si moi un malien m'a fait du mal, et je vois un autre malien, est-ce que c'est la même personne? Et puis encore, l'étranger n'était même pas congolais. Alléluia. C'était une autre nationalité. Bien-aimé, on peut être dans la même église, mais on n'est pas sincère. Et ça, c'est dangereux. Sois sincère devant Dieu et sois sincère vis-à-vis des hommes. Dieu ne regarde pas l'apparence. 1 Samuel 16:7. Dieu voit le cœur et Dieu veut que tu sois vrai. Sois vrai vis-à-vis de Dieu et sois vrai vis-à-vis des hommes. Si tu as un problème, tu as une faiblesse, tu as un défi, va confesser. Partage. Alléluia. Deuxième point que je voulais souligner rapidement, qu'on a déjà parlé, c'est le respect. Tout le monde a droit au respect de sa personne. Enfant, jeune, adulte, vieux. Tout le monde a droit à la considération et à un bon traitement décent. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, cherchons à bien traiter les autres. Souvent, on attend
on attend le bon traitement. Mais nous ne cherchons pas à bien traiter. Je ne sais pas aujourd'hui, parce que j'ai un enseignant dans la salle, que j'ai des inspirations avec les enseignants. Un élève peut chercher que l'enseignant puisse bien le traiter. Mais le même élève qui veut qu'on lui traite bien, c'est un grand impoli devant l'enseignant. Qu'est-ce qui va se passer? On va te mettre à ta place. Donc beaucoup de gens qui ne reçoivent pas de bon traitement, parce que eux-mêmes, ils expriment de mauvais comportements. Ils sont d'abord rebelles. Ils sont rebelles, mais ils exigent le respect. Ils exigent la considération. Oui, les gens vont te considérer. C'est ce qui est venu dans le cœur de certaines personnes. Mais toi-même, comment tu considères les autres? Comment tu respectes ton directeur? Comment tu respectes ton professeur? Quel respect que tu donnes à ton mari? Quel respect que tu donnes à ta femme? Comment tu traites les enfants? Comment tu traites tes collègues? Que Dieu nous aide. Je veux, Seigneur, aide-moi à considérer les autres, à respecter les autres. Nous devons également respecter la nature. Nous devons du respect à cause de la valeur de la vie humaine. Et nous devons nous conduire avec réserve et retenue envers autrui. Nous sommes dans une génération où il n'y a plus de retenue. Parfois, je suis choqué de voir dans les réseaux sociaux des gens qui sont venus insulter ouvertement le président de la République. Le jour que j'ai vu une personne gifler Emmanuel Macron, je crois bien, en France, j'étais choqué. Alors le président de saluer des gens comme ça. Quelqu'un a pris sa main, il a giflé le président. En France. J'ai dit c'est fini pour la France. Il n'y a plus de valeur. Dieu merci. En tout cas, je prie que ce ne soit pas un chrétien. Mais nous supposons qu'on dit qu'il était diable dans une église. C'est fini. Même si c'est un démon ce président, moi je suis un enfant de Dieu. Je dois avoir de retenue. Même si je vais me révolter, je vais me lever, il y a une façon de le faire. Que Dieu nous garde. Les gens qui insultent n'importe comment. Non. Le respect est dû sans discrimination de sexe, de peau, de langue, d'âge et de peuple. On doit respecter tout le monde. Même un enfant a droit de respect. Dans d'autres milieux, il y a des gens qui sont racistes. Quand il voit devant lui, c'est un serein, l'accueil change. Mais si c'est un peu, l'accueil aussi change. Non! Que la personne soit sereine, que la personne soit peur, c'est une personne qui est devant moi. Si c'est un blanc, si c'est un noir, elle va très bien. C'est une personne qui est devant moi. Je dois le respecter. Que Dieu nous aide. Le leader est celui qui respecte l'œuvre et la propriété donnée. Le leader doit respecter la parole et même les autorités spirituelles et étatiques. Je dois les respecter. Le respect, ce n'est pas dénigrer, déprécier, mépriser, dévaloriser, rabaisser autrui en privé ou en public, pas des paroles, des traitements et des pratiques, des écrits et des dessins. Non, ce n'est pas forcément cela. Mais on peut faire des choses qui montrent qu'il y a un manque de respect. Seigneur, aide-moi à respecter les autres.
Même les choses de Dieu, même l'église. même mbiru Il jàmm y a parfois des gens qui ne respectent même plus. les mbiri La tenue qu'elle porte, mooy yére yi ñuy sol pour aller, je ne sais pas, à la plage, je ne sais pas où, dem ci place elle peut porter la même tenue pour venir à kon nag l'église. te même yére yi ñu jàmm bi C'est un manque de respect. loolu ab ñàkk jox cër yàlla Il y a même des sœurs, excusez-moi. am na sama Dans la maison, il y a des grandes personnes, il y a des hommes, il y a des cousins comme de la famille, comme on dit en Afrique. Il y a des cousins, des oncles, tout est mélangé. Mais la personne s'habille, c'est comme si elle était seule dans sa chambre. muy solo Elle sort, elle est là. Et c'est choquant. loolu yéen C'est choquant. C'est un manque de respect. loolu ak ñàkk joxe cër la Et même des frères parfois qui sont là en culotte, torse nu, le ventre nu, marche comme si la personne, le frère était dans sa chambre. mu nekk ci néeg Cependant, il y a des grandes personnes, mën tamit il y a des mamans, am na il y a des sœurs. ay Mais il faut qu'il y ait de respect. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. On va finir avec la fraternité. Bien aimé, il y a des gens qui ne veulent pas être dans la communion des saints. J'avais dit, on peut être ensemble, mais on n'est pas réellement unis. On peut vivre dans une même maison, mais on n'est pas unis. Ce n'est pas le sens de la fraternité. Le lien existant entre les hommes considérés comme membres de la même famille humaine. Sentiment profond de ce lien, c'est un lieu particulier établissant des rapports courtois, conviviaux, entre parentés, membres d'une même communauté, membres d'une même nation et membres même d'une même église. Bien aimés, nous devons apprendre à marcher dans l'unité. Dans le psaume 133 que nous connaissons, je vais clôturer avec ça. Le psaume 133. Voici, ô qu'il est réel, qu'il est doux pour les frères de l'honnêtement. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses lèvres. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Je dois apprendre la fraternité. Je dois faire un effort pour exprimer l'unité. Nous sommes les membres d'un seul corps. Je dépends des autres. Et les autres aussi dépendent de moi. Comment je me comporte vis-à-vis des autres? Est-ce que la situation des autres me concerne? Alléluia. Quand un frère n'est pas là, est-ce que ça me concerne? Quand un frère, ça fait 3 semaines, 1 mois, le frère ne vient même pas à l'église, est-ce que cela me concerne? Oui. On a dit à Caïn, où est ton frère? Caïn a dit à Dieu. J'étais très imposé. Suis-je le gardien de mon frère? Mais oui, tu l'es. Comment est-ce que tu vis la fraternité? Comment tu vis l'unité? Et Jésus a prié. Et je prie pour qu'il soit un. Comme nous sommes un. Il dit que si vous vous aimez les uns les autres, c'est comme cela que le monde saura que vous m'appartenez. Comment est-ce que j'exprime mon amour pour les autres? Bien aimé, dans l'église, il y a diversité de richesses.
La diversité, c'est une richesse. loolu ak maye bu rëy Que la diversité ne nous sépare pas. Au contraire, qu'elle enrichisse encore et consolide nos liens. mooy lu baax ci ñun L'unité, mooy booloo c'est être ensemble. mooy bokk Cette unité est indivisible. mooy loolu ci mënu koo xaaj On n'a pas besoin de lutter même pour être ensemble. bu ñu jot bu jafe On doit s'accepter. war nañu nangu Même s'il y a des querelles, même su fekkee am na on doit arranger. war nañu defaraat Seigneur, aide-moi à être ouvert. mooy mën a nit ouvert Dieu bénit là où il y a l'unité. yàlla day barkeel am Dieu bénit là où il y a l'unité. day bool day barkeel Une maison où il y a l'unité. foo xam ne dafa am Un couple qui est uni. ñaari bopp Une maison unie. benn Une église unie. Dieu finira par bénir. yàlla dina barkeel Alléluia. yàlla Comment tu vois les autres? nan ñuy gisee nit Ne sois pas à l'écart. bañ a nekk Tu peux être dans une maison. mën nga nekk ci kër Je vous dis la vérité, j'avais déjà vu. loolu nga gis na Quelqu'un qui habite dans une maison, mu ngi ci biir kër mais cette personne est à l'écart. mais mu ngi vers ko Quelqu'un qui peut être dans une classe, mu ngi nekk ci benn place mais cette personne est à l'écart. mais moom dafa benn bopp Elle n'arrive pas à s'adapter, mënul bokk ak yeneen yi de s'accepter, de nangu ne d'accepter les autres. nangu ñeneen Non, déedéet elle est indifférente. moom dafa Elle est là. mu ngi doon vers ko Elle veut créer même la différence. bëgg na sax jëf ay mbir On peut être dans un groupe de la, dans un groupe de la jeunesse. mën nañu bokk ci benn On peut tous sonner la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse de l'église. Bon, la jeunesse va décider de faire ceci. dañuy def lii Toi, tu es au nord. moom mu ngi ci feneen Tu prends une autre direction. ak yenn yeneen Tu n'arrives pas à être ensemble avec les yi autres. mënoo fexe ba nekk bokk ak nit ñi C'est le temps de la prière. waxtu ci ñaan la Quand c'est le temps de manger, yow waxtu boobu ngay day on n'est pas unis. bokkuñu Dieu veut qu'on soit unis. yàlla bëgg na ci nekk Cela fait partie de nos valeurs. loolu bokk na ci suñu L'unité. ci mooy bokk L'unité. bokk Est-ce qu'on peut se lever? mën nañu jël taxaw Ce sont des valeurs qui doivent rester dans nos vies. yàlla mbir yooyu dafa war a nekk suñu mbir L'engagement, mooy nangu la dignité, mooy l'humilité, gore la loyauté, mooy ci dëgg la sincérité, mooy ci dëgg le respect, mooy am cër la fraternité. mooy booloo Le problème de l'autre me concerne. jafe-jafe bi man la soxal On n'a pas tout. Dieu ne nous donne pas tout. amuñu lépp dëgg la Dieu ne donne pas tout. yàlla joxewul lépp Il y a quelque chose qui me manque. am na mbir boo xam ne soxla naa ci keneen Et toi, tu peux m'aider. yow mën nga ko dimbali J'ai besoin de ton aide. bëgg naa soxla naa ci sa Si toi, tu n'as pas besoin de mon aide, man soxla woo sama mais moi, j'ai besoin de ton man aide. soxla naa sa dimbal J'ai besoin de ton man aide. soxla naa sa dimbal Sois ouvert. na nga nekk di ouvert Sois sincère. na nga nekk di dégg Sois prêt à communier avec les autres. na nga nangu bokk ak ñëpp Et si je veux parler de l'église, te bu ñu jàng bi l'église c'est une famille. loolu ak njaboot la Accepte d'être dans la famille. nangul nekk njaboot yi Sois prêt na nga nangu à visiter les autres. pour seeti ñenn ñi Sois prêt à appeler les autres. ngir nangu way di Sois woo prêt ñenn à assister les autres. lii tamit jàppale say bopp Même si les gens ne le font pas pour toi, même su fekkee ci def ñu ko ngir yow ne cesse pas de faire le bien. pour def Continue à le faire. wéy def lu baax N'attends même rien des autres. ba xaar dara ci ñenn ñi Fais cela avec joie. def ko ak mbégte Seigneur, garde mon cœur. yàlla ñu yàlla mu def loolu Aide-moi à être vrai. yàlla dimbali ma nekk di Je veux être sincère. nekk di déglu Je reconnais que j'ai des faiblesses. buy nangu naa ne am naa ay jafe-jafe J'ai besoin de ton aide. soxla naa sa dimbal J'ai besoin aussi de l'aide des autres. soxla naa tamit dimbal Tu m'as donné des frères. def nga ma ay njaboot Tu m'as donné des sœurs. def nga ma ay mbokk Tu m'as donné des leaders. def nga ma ay njiit Tu m'as donné des amis. def nga ma samay mbokk Seigneur, laisse que je puisse les accepter. may ma nangu leen ci Laisse que je puisse accepter leur aide. may ma nangu leen nekk Fais de sorte que je peux même aller demander l'aide. mën naa ma dem ci ñoom ñaar Aide-moi, Seigneur Jésus. yàlla di dimbali Garde-moi de l'orgueil. dimbali ma wér ma nekk ci ak ci bëre Garde-moi d'être hypocrite. ma nekk di compte di dul dëgg Je veux être sincère. dégg naa nekk di discuter Commence à prier pour da toi-même. ngay ñaan sa bopp Prions. ñaan Oh, Alléluia, Seigneur Jésus. Ta grâce, Seigneur. Oh Dieu. Oh Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin
d'être sincère. J'ai besoin de la sincérité. Je vais, Seigneur Dieu, être libre dans ta présence. Je veux être libre dans ta présence. Seigneur, je veux être vrai devant toi. Je ne veux pas me cacher comme Adam. Seigneur Dieu, je ne veux pas me cacher derrière les arbres. Seigneur, je vais exposer, crier vers toi. Seigneur, au nom de Jésus. Oh Père, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. J'aimerais que tu pries encore. Peut-être qu'il y a une situation qui te fatigue. Peut-être même tu as honte de se présenter devant Dieu par rapport au péché, par rapport aux choses que tu fais en secret. Mais Dieu déjà connaît cela. Demande la grâce ce matin d'aller dans sa présence et d'ouvrir ton cœur et de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Voici mon péché, voici mon problème. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je confesse cela. Et j'ai besoin de ton aide pour marcher dans la victoire. Prie que Dieu te donne la victoire et le temps pour le faire. Prions. Seigneur, au nom de Jésus, alors que nous luttons avec le péché, alors que nous nous cachons devant plusieurs choses, ce matin, libère-nous, Seigneur, que nous puissions voir quel est ce Dieu, comment tu es sincère, comment tu es miséricordieux, afin que nous puissions nous approcher de toi et que nous puissions, Père, te confesser nos péchés, nos problèmes, nos défis, par le nom puissant de Jésus. Garde nos cœurs de l'hypocrisie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier que Dieu te donne l'humilité d'aller voir un frère dans la foi, un frère qui peut t'aider, une soeur qui peut t'aider. Tu n'auras pas honte de lui ouvrir ton cœur. Tu pourras lui dire clairement, mot à mot, voici la situation que je vis. Voici le péché qui me fatigue. Voici ce qui se passe dans ma maison. Aide-moi. Prie avec moi. Et le frère ou la sœur peut t'aider à aller de l'avant, avoir de la victoire par ses conseils et même par ses prières. Que Dieu te donne la force. Que tu sois prêt à confesser, prêt à dire la vérité. Prions. Seigneur, au nom de Jésus. Souvent, l'orgueil nous empêche de confesser nos problèmes. L'orgueil nous empêche de montrer que nous sommes faibles. Nous voulons toujours montrer aux hommes qu'on est fort, on est puissant, on contrôle toutes choses, sans savoir que nous sommes faibles et nous pouvons même faire des choses, Seigneur Dieu, tristes, abominables même. Père, mais nous manquons le courage de confesser, nous manquons le courage de dire la vérité. Seigneur, nous marchons dans l'hypocrisie. Seigneur, délivre-nous de cela. Aide-nous, Père de gloire, afin que ton nom soit glorifié. Laisse que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.